Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août. J'en ai trop. Pour ce mois d'août 2023. Allez, on va regarder pour vous l'énergie qui vous accompagne. Les lions, pour cette guidance sentimentale, pour ce mois d'août 2023, c'est le 3 d'épée inversé. Et j'ai le 8 de coupe. 8 de coupe, ok, très bien. Eh bien, avec le 8 de coupe, on part. Oui, avec le 8 de coupe, on part, on va chercher son bonheur ailleurs, on est déçu, on acte la fin de quelque chose, on renonce à quelque chose. Vous voyez, c'est ça, le 8 de coupe. On se réoriente dans sa vie sentimentale et l'énergie qui vous accompagne, c'est le 3 d'épée inversé. Effectivement, cette énergie, elle vous demande, elle vous pousse, elle vous pousse à mettre fin à une période de souffrance. Oui. On a été profondément marqué par un événement avec le 3 d'épée. On vous demande de rassembler vos forces pour sortir d'une situation qui vous fait souffrir, pour sortir d'une situation délicate. Alors peut-être que c'est une rupture, ce 3 d'épée inversé, mais c'est vraiment ça, oui. On met le cap droit devant soi. Vous voyez, peut-être qu'on accepte de se confronter à des blessures, mais pour moi, avec le 3 d'épée inversé, c'est comme si le bonheur vous appelait au loin. Vous voyez? Oui, le bonheur vous appelle au loin. Et avec le 8 de coupe, eh ben, vous partez. Vous partez complètement. On va regarder pour vous les lions. Allez, pour les lions, mois d'août, sentimental, pour le signe des lions. Hop, alors, ouf, j'en ai combien? Je regarde. Ok, j'en ai pas mal, mais j'en ai ça, 4. Je les prends. Alors, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 7 d'épée inversé, j'ai la tour, j'ai le 10 de coupe qui est aussi inversé. Je pense que vous voyez, ouais, j'ai l'impression. Encore 2 cartes pour vous les lions. Les lions, sentimental. Mois d'août. Hop, ok, super. Eh bien, j'en ai 2. Eh bien, je prends les 2. La carte de l'étoile inversée et la carte du monde. Ok, en d'autres paquets, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune qui parle d'un changement. Ah, 7 de coupe, il va falloir faire des choix. Ouais. La roue de fortune qui parle d'un changement, qui parle de quelque chose qui bouge, quelque chose qui se débloque. Cette carte de la roue de fortune, oui, effectivement, si vous actez la fin de quelque chose, si vous arrivez à mettre fin à une période de souffrance, hein, ou à sortir d'une situation qui n'est pas très réjouissante pour vous, effectivement, ouais, on débloque quelque chose. Oui, oui. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de faire des changements, ça va vous permettre de saisir de nouvelles opportunités, de progresser, de sortir, entre guillemets, d'une sorte de crise. Hein, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais, complètement. Alors, on va commencer. 6 d'épée. Oui, 6 d'épée et 7 d'épée inversé. Alors, avec le 6 d'épée, effectivement, je vais me répéter, je suis désolée, mais on prend le large. On prend le large avec le 6 d'épée. On part. On part, on quitte une situation qui ne convient pas, on fait une transition qui est difficile, mais qui vous ouvre un avenir, un meilleur avenir. Il peut y avoir des peurs de toutes sortes, hein, de faire cette transition difficile, de partir, de laisser quelque chose de quelqu'un derrière soi, mais c'est libérateur. Le fait de partir, le fait de fuir, appelez ça comme vous voulez, ça a ce côté libérateur pour vous. Complètement. Et j'ai aussi la tour ici. Donc, moi, je pense que vous voulez justement vous libérer. Alors, vous libérer d'une relation, vous libérer d'une relation dans laquelle vous êtes là, et qui vous fait souffrir, ou d'une relation qui vous a fait souffrir par le passé. Oui, on quitte une situation de vie avec le 6 d'épée, parce que ça ne convient pas, parce que c'est intolérable, parce que ça rend triste, parce que ça fait souffrir. Donc, vous voulez vous libérer complètement. Ouais. Et j'ai le 7 d'épée inversé. 7 d'épée inversé, c'est pareil, hein, on doit sortir d'une situation, on est confronté à des difficultés, on doit sortir d'une situation. Peut-être qu'on use de stratégies particulières pour sortir de cette situation, mais en tout cas, avec le 6 d'épée et le 7 d'épée, ce sont des épées, donc ça parle du mental, donc pour arriver à vous en sortir, il va peut-être falloir vous libérer d'un processus mental pour dépasser des blocages qui vous empêchent de raisonner, qui vous empêchent d'avancer. Complètement, ouais.
Ouais, il est nécessaire d'arriver à se remettre en question, de dépasser des limitations, de dépasser peut-être des croyances pour pouvoir avancer. Mais pour moi, 6 d'épée, 7 d'épée inversée, là, effectivement, on veut sortir, on veut partir, on veut sortir d'une situation relativement, pour moi, relativement chaotique. Ouais, complètement. Ouais. Après, encore une fois, ça peut être le fait de sortir du passé. Hein. Il faut bien évidemment adapter à votre situation. Mais ouais, c'est complètement ça. Complètement ça pour vous. Ouais. On arrête de se mentir à soi-même. Hein. On a cet espoir de changement. Moi, je pense que vous avez cet espoir que les choses changent. Vous avez cet espoir de faire cette transition, d'avancer, d'aller vers de nouvelles perspectives. Et ce que vous voulez, vous, c'est cette tour. Ok, on veut la tour. Eh ben, on veut plus lutter contre un changement, je pense, avec cette carte de la tour, oui. On veut reconstruire sur de nouvelles fondations dans sa vie sentimentale. On veut bouleverser les choses, on bouleverse ce qui est en place avec cette carte de la tour. Ouais. Ah oui, oui. C'est comme si ça pouvait remettre en question quelque chose qu'on a bâti, qu'on a bâti complètement. Pour moi, il va être question de choix, de toute façon. Ouais. Ouais. On veut sortir d'une situation peut-être anxiogène, voyez-vous, mais c'est vraiment la destruction. Peut-être qu'on a atteint un point de non-retour. Peut-être que... alors, on peut se sentir décontenancé et angoissé. Hein, le fait de partir, le fait de laisser quelque chose derrière soi, le fait de bouleverser ce qui est en place. Mais on sort de quelque chose dans lequel on était enfermé. Quelque chose de sclérosant, de routinier. On était enfermé dans quelque chose. Ouais. On déconstruit pour reconstruire autre chose, ailleurs, sur des bases plus solides, plus proches peut-être de vos véritables valeurs. On ne se voile plus la face, vous regardez votre vie, votre situation, votre relation, peu importe, telle qu'elle est réellement. Ouais, il y a une prise de conscience. Ça peut être vécu de façon douloureuse, oui, bien évidemment. Mais on reprend en main les rênes de sa destinée. C'est ce que vous voulez avec cette carte de la tour. Votre défi, c'est le 10 de coupe inversé. 10 de coupe inversé, effectivement, on n'est pas dans l'épanouissement, on n'est pas dans quelque chose d'harmonieux, on n'arrive pas peut-être à réaliser un souhait pour l'instant avec ce 10 de coupe inversé. Alors oui, ça parle de liens, hein, de difficultés relationnelles, de difficultés, oui, alors peut-être familiales, mais il y a votre défi, c'est de sortir de cette situation, les lions, voyez, de sortir de cette situation de conflit, de désharmonie, peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que la communication est devenue extrêmement difficile. Voyez, ouais. Vous n'arrivez pas à trouver la paix et le repos. Ouais. C'est vraiment ça. Donc, moi, votre défi, c'est de retrouver cette harmonie dans votre vie, de retrouver cette paix, ce repos. Peut-être aussi de revoir quelles sont les valeurs les plus importantes pour vivre en harmonie avec justement ce qui est le plus important pour vous. Ouais, complètement. On n'arrive peut-être pas à avoir de bonnes relations. Oui, peu importe. Il peut y avoir vraiment une prise de distance. Ce qui vous aide, c'est la carte de l'étoile, qui est inversée. La carte de l'étoile inversée, on peut effectivement être dans une phase de découragement et de désespoir. On peut nourrir des pensées négatives. Voyez, et le fait de nourrir des pensées négatives, ça vous empêche de vous projeter positivement. Donc oui, moi je pense que vous rencontrez des déceptions là dans une relation. On n'arrive peut-être plus à donner de l'amour, hein, c'est possible, oui, ouais, complètement. Ce qui vous aide pour moi, c'est de peut-être retrouver confiance en vous. Pour avancer à nouveau, vous devez reprendre conscience. C'est comme si il était peut-être nécessaire de vous ressaisir et de reprendre confiance. Voyez, ouais. Retrouver de la joie et du bonheur, mais dans votre vie. Ouais. Ouais, c'est vraiment... ouais, on peut avoir perdu confiance en soi ou en quelqu'un. Hein, bien évidemment. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de retrouver de toute façon de l'harmonie, de la satisfaction. Et j'ai la superbe carte du monde qui conclut cette guidance. C'est le fait de commencer un nouveau cycle. C'est le fait qu'il peut y avoir, c'est la fin et le recommencement. Il peut y avoir de nouvelles opportunités pour vous. Il peut y avoir un sentiment de calme intérieur avec la carte du monde.
On est récompensé de tous les efforts qu'on a consentis, peut-être depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois, peut-être depuis de nombreuses années. C'est vraiment ça, cette carte du monde. Oui, on surmonte les obstacles. On triomphe des périodes de doute, des remises en question. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus fructueux qui se présente devant vous avec cette carte du monde. Il y a vraiment de l'évolution, c'est plus calme. Ouais. Alors, bien évidemment, hein, il faut, je suis désolée, mais il faut faire le choix de quitter quelque chose, de mettre quelque chose derrière soi, de reprendre confiance, de quitter une situation complètement chaotique. Bien sûr, si on ne fait rien, ben, il ne se passe rien, bien évidemment. Oui. Pour moi, dans cette guidance, il y a des choses qui vont s'arranger. Il y a des choses qui s'arrangent. Ah mais clairement, oui. Il est vraiment nécessaire pour vous de tourner une page. C'est comme si vous deviez vous retrouver et avancer de nouveau. C'est un peu ça, cette guidance, pour vous, les lions. Après, encore une fois, on peut être coincé dans le passé aussi, parfois, hein, bien évidemment. Je vais recouvrir des cartes. Je recouvre le 3 d'épée qui est inversé. Oh! Oui, effectivement, là, 3 d'épée inversé, qui est le fait de sortir de quelque chose de compliqué, de sortir de quelque chose de douloureux. Hein. On reconstruit. Oui, on avance de nouveau, on reconstruit, on sort de quelque chose de pénible, on va de l'avant. Hein, on retrouve de l'optimisme, hein, puisqu'on sort de quelque chose, on vous incite à sortir de quelque chose qui vous fait souffrir, je vais le répéter. C'est vraiment ça, le 3 d'épée inversé. Et j'ai cette carte du diable, très bien, qui peut parler effectivement de dépendance. Oui, oui, de dépendance, complètement. On peut être, est-ce que vous vous sentez attaché, enchaîné à quelqu'un, à une situation, peut-être à des pensées complètement négatives. Ah oui. Pour moi, avec la tour, le 6 d'épée, le 7 d'épée inversé et le diable, est-ce qu'on sort d'une relation parce qu'il y a manipulation? Le diable, il a le pouvoir que vous lui donnez. C'est vous qui lui donnez du pouvoir. C'est à vous d'enlever des chaînes, c'est à vous de vous libérer, c'est à vous de sortir d'une relation, de certaines pensées négatives, de votre passé, peu importe. Il n'y a que vous qui puissiez le faire, vous voyez. Complètement. Je vais recourir ce 6 d'épée. Ok. Vous voyez, 9 de coupe inversée, 10 de coupe inversée. On est complètement dans l'insatisfaction. Pour l'instant. Je répète que j'ai cette carte du monde qui est extrêmement positive. Si vous faites le choix de laisser quelque chose... Si vous faites le choix de partir. Voilà. Si vous faites le choix de partir. 8 de bâton inversé avec le 6 d'épée. Alors effectivement, on veut avancer, on veut sortir du passé, on veut quitter une situation, on veut quitter quelqu'un, on veut aller vers autre chose. Et pour l'instant, on peut parler d'attente, de ralentissement, de retard. Avec ce 8 de bâton inversé. Ah, complètement. Ouais. Et on va continuer. Je recouvre le 7 de bâton inversé. Alors, est-ce que c'est vous qui retardez les choses? Oui, c'est vous qui retardez les choses. Bah oui, je suis désolée. Parce que j'ai la mort qui est inversée. Donc, le 7 d'épée inversé, le fait de... Oui, vous voulez sortir vous avez cet espoir de changement. Vous avez cet espoir de changement. Mais, comme la carte de la mort est inversée, eh ben, ce changement n'est pas encore fait pour moi. Non, non. Non. Ouais, peut-être que vous n'avez pas encore réussi à mettre fin à quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas encore réussi à dépasser un événement douloureux. Alors, si vous résistez au changement, bien évidemment, que voulez-vous que je vous dise? Si on résiste au changement, il ne se passe rien. Si on ne fait pas le choix de changer les choses, il ne se passe rien. Après, est-ce que vous attendez, avec le 7 d'épée inversé, le bon moment? Est-ce qu'on est rusé, stratège? Effectivement. Et on attend le bon moment pour mettre fin à quelque chose. Alors, c'est une possibilité aussi. C'est pour ça peut-être qu'il y a des délais avec ce 8 de bâton qui est inversé. Après, c'est vous qui savez si c'est vous qui refusez le changement ou si c'est quelque chose d'extérieur pour l'instant qui vous empêche de faire ce que vous souhaitez. Ouais, complètement. Moi, je pense qu'il est nécessaire pour vous de mettre des choses au point, de mettre des choses au clair. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne plus attendre davantage. Mais bon, après, je ne vais pas... vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais on va continuer. Je recouvre la carte de la tour.
Parce que parfois, plus on attend, et ben pire c'est. J'ai la carte de la tour, c'est ce que vous voulez, et j'ai cette carte du jugement. Ouais, mais vous voulez quelque chose de positif, vous voulez une rencontre positive pour moi dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Alors oui, la tour, c'est le chaos, c'est la destruction, c'est le bouleversement. Mais vous voulez bouleverser les choses pour que à la suite de ce bouleversement, il y ait quelque chose de très positif. Vous, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez, prendre ce nouveau départ. Est-ce qu'on souhaite se réconcilier avec quelqu'un? Moi, j'en ai pas trop... Après, bon, mais j'en ai pas trop l'impression, moi. Après, voilà. Mais ouais, il y a des changements. Mais il y a quelque chose... Il y a une période plus positive qui vous attend. Il y a une période de renouveau qui vous attend, malgré tout. Je recouvre le 10 de coupe qui est inversé. Ouais, ok. Bon, bah là, effectivement, 2 de bâton. Le 2 de bâton, ouais, bah, la carte des amoureux, le choix. Le 2 de bâton, la mise en route, elle approche. Et oui, vous devez faire le choix de tourner le dos à une relation pour moi. Peu importe que vous soyez dedans ou que ce soit une relation du passé que vous n'arrivez pas à oublier. Pour moi, c'est ça. On doit vraiment faire le choix de tourner le dos. Et je pense que la mise en route approche avec le 2 de bâton. De toute façon, pour moi, le 2 de bâton, il y a 2 possibilités. Soit vous restez sur place, ou soit vous allez de l'avant. Généralement, on est prêt à s'élancer avec le 2 de bâton. Même si ce n'est pas encore le cas, on est prêt à s'élancer. On planifie, on réfléchit. Si je quitte quelqu'un, comment je vais faire? C'est un exemple, mais c'est un peu ça. 5 d'épée inversé avec le 10 de coupe inversé. Ouais, bah alors effectivement, le 5 d'épée inversé, on peut être dans de la rancune, on peut être dans des problèmes du passé. On peut vous dire de savoir mettre de l'eau dans votre vin. Alors je sais que parfois c'est pas évident, on n'en a pas envie, mais ça peut être un défi aussi avec ce 5 d'épée inversé, complètement. Oui, ouais. Il y a quelque chose, est-ce que vous vous lancez dans des conflits qui ne servent à rien? Moi je pense qu'il y a vraiment une forme de lassitude. Moi, je pense qu'il y a une forme de lassitude. Ouais. C'est vraiment ça. Il faut focaliser votre énergie de manière à construire quelque chose maintenant, à construire autre chose, autre part. Vous voyez? Oui, il peut y avoir un passé encore ouvert, bien évidemment. Mais oui, ça peut être des querelles, des conflits, il y a peut-être quelque chose qui revient dans votre vie. Mais pour moi, vous voulez fuir tout ça. Alors, bien évidemment, on peut penser à une séparation, à un divorce. Mais c'est là, votre défi pour moi, c'est d'être prêt à tourner une page et à vivre un nouveau chapitre de votre vie. Vous voyez? On arrête de se confronter à des conflits qui sont complètement stériles, quoi. Je recouvre la carte de l'étoile inversée. Eh ben, disons. Ok, très bien. J'ai le 10 de pentacle qui est inversé. Ouais. Alors, le 10 de pentacle, bien évidemment, on peut parler d'argent. On peut parler de perte financière. Mais pour moi, comme il est inversé et c'est ce qui vous aide, je pense que c'est surtout le fait de... Pour moi, ça parle de séparation, d'instabilité, de dispute. Vous voyez? Mais ce qui vous aide, c'est de sortir... Ce qui vous aide, c'est de sortir de tout ça, quoi. De ces instabilités, de cette instabilité, de ces disputes. Alors peut-être qu'on ne peut pas... Est-ce que financièrement, on ne peut pas partir? Bon, peut-être. Mais pour moi, le 10 de pentacle, oui, ça parle aussi. Quand il est inversé, ça parle aussi d'un échec, mais ça parle aussi de la famille, voyez-vous, au sens large du terme. Donc, ouais, c'est vraiment... il n'y a plus de stabilité pour moi. Il n'y a plus de stabilité. Non. Il y a des ruptures qui sont possibles. Ouais. J'ai envie d'en remettre une avec l'étoile inversée et le 10 de pentacle inversé. Allez, j'en remets une. Ok. Eh ben, nous avons le valet d'épée et nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il prend des décisions importantes, impactantes. Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir des décisions à prendre. Et ce qui vous aide avec ce valet d'épée, le valet d'épée ici, c'est quelqu'un d'actif, voyez.
C'est quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un d'enthousiaste. Il se lance dans de nouveaux projets. Il a envie de mettre en place de nouvelles choses. Moi, je pense que pour certains lions, on ne veut plus, ou on n'arrive plus à partager avec, je vais dire avec les autres, mais avec certaines personnes. Voyez, ce qui vous aide, c'est de démarrer quelque chose de nouveau. Ce qui vous aide, c'est une nouvelle situation, une nouvelle relation. C'est ce qui vous aide. De retrouver de l'enthousiasme, de commencer quelque chose de nouveau, Oui, complètement. Ouais. C'est le valet d'épée, ça peut parler de challenge. Voyez, il se mesure à la difficulté, parce qu'il dépasse ses difficultés. Donc ce qui vous aide, vous allez dépasser ces difficultés. Suivez votre instinct. Ouais. C'est vraiment aller de l'avant avec enthousiasme. Et surtout, de vous mettre en action, de vous mettre à l'action. Passez à l'action immédiatement. Pour moi, c'est ce qui vous aide. Pour mettre des choses en place, pour faire des choix, pour faire bouger les choses. Je recouvre la carte du monde. J'ai le nouveau 10 de coupe inversé. Hein. Très bien. Roi de coupe. Le roi de coupe, pardon, c'est la maturité émotionnelle, ce roi de coupe. Ah, mais complètement. Il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Alors, je dis pour lui parce que c'est un roi, mais homme ou femme. Le roi de coupe, il est équilibré, il est généreux, il est bienveillant. Il est très équilibré émotionnellement. C'est la maturité totale, la maîtrise parfaite. Donc, on vous demande peut-être de maîtriser vos émotions. Oui. On vous demande peut-être de maîtriser vos émotions. C'est l'intelligence émotionnelle, hein. C'est vraiment ça, ce roi de coupe. Après, est-ce que c'est quelqu'un? C'est quelqu'un, tant mieux, parce que c'est quelqu'un de vraiment très bien, le roi de coupe, voyez-vous. Mais moi, je pense que vous allez atteindre une certaine maturité émotionnelle face à une situation. C'est comme si vous alliez avoir un contrôle. Je suis désolée. Ouais. On comprend des choses. On comprend peut-être des émotions, on comprend peut-être des sentiments, mais en tout cas, on sait gérer ses émotions. Ouais. C'est... Oui, c'est ça. Après, si c'est quelqu'un qui est très agréable, dont la compagnie est très agréable. Mais moi, je pense que vous allez... Il y a peut-être des lions qui ont mûri. Il y a quelque chose qui peut-être qui vous a fait mûrir, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ouais. C'est pareil, hein. Le monde, roi de coupe, vous dépassez des obstacles. Vous allez retrouver une forme d'équilibre, de calme avec la carte du monde. Je le disais tout à l'heure, hein. Il me semble que je l'ai dit tout à l'heure, hein. Bien évidemment. Oui, il me semble que je l'ai dit, je ne me rappelle plus. Mais c'est complètement ça, quoi. Ouais. J'ai envie d'en remettre une. Allez, j'en remets une avec le monde et le roi de coupe. Super. Eh ben, le 2 de bâton. Je suis désolée. J'arrive, loulou. À chaque fois. Le 2 de bâton, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, je ne vais pas vous... voilà, mais le 2 de bâton, c'est le fait que la mise en route approche. Vous allez faire des choix, vous allez vous lancer, vous allez vous projeter, vous allez prendre des décisions et partir à la découverte de quelque chose de nouveau. C'est l'intention qui précède l'action. Vous voyez? On a ce désir d'exploration. C'est ça le 2 de bâton. Hein, le désir de partir. Même si ce n'est pas encore fait, c'est ce désir de partir. Ouais. Là, je pense qu'il y a peut-être des limites qui ont été atteintes. Mais on veut faire de nouvelles expériences. Maintenant, il faut passer cette limite. C'est à vous de passer cette limite du 2 de bâton. Complètement. Oui. Ah, loulou. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais j'arrive. C'est vraiment... Aïe, aïe, aïe. Je vais encore prendre une carte pour vous. Allez. Ouais, moi, je pense que vous voulez faire une belle rencontre. Vous voyez? Ouais. On veut avoir une belle complicité avec quelqu'un. On veut créer des choses sympas avec quelqu'un. Oui. Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous, les lions. Allez, pour ce mois d'août, pour les lions. Ok. J'ai la carte par... Wow, super. J'ai la carte par amour et en d'autres paquets, j'ai nouvelle vie. C'est tellement ça. Adapté en genre.
Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Alors moi, par rapport à cette guidance, je ne pense pas qu'on a envie, pour certains lions bien évidemment, de faire des projets là, avec quelqu'un avec qui on est là, hein, ou quelqu'un du passé, parce qu'on s'en détache et on s'en va, on s'éloigne. Nouvelle vie, parfait. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train et bousculer tes croyances. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Effectivement, on part, on quitte quelque chose parce qu'on va vers cette nouvelle vie. Vous voyez? C'est complètement ça, cette guidance. Oui, parce qu'avec ce 3 d'épée, on vous demande pour ce mois d'août, les lions, de sortir de quelque chose qui vous fait souffrir, de sortir d'une situation délicate, de vous libérer, de vous détacher. Oui, alors pour certains, on est dans une relation, ben peut-être qu'on va rompre, et pour d'autres, mais on arrête avec son passé, on se détache de son passé douloureux, parce qu'il y a de la nouveauté pour vous. Oui, une nouvelle vie dans votre vie sentimentale. Voilà les lions, je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.